Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, j'étais pas très en forme, j'avais pas non plus le moral, et j'ai hésité longtemps avant de la poster. Si j'ai hésité, alors que j'avais dit que l'objectif de cette série c'était de vous partager tous les côtés de l'entraînement pour la compétition, c'est que je me suis retrouvé mal, pas forcément seulement à cause de ma blessure, mais aussi d'autres paramètres, et qui j'étais en fait pour juste me plaindre dans une vidéo. Donc l'objectif c'était de vous montrer que en fait ça peut être dur mentalement, physiquement, et que l'objectif c'est l'adaptation. Mais c'est une des bases de la programmation. Oui, j'ai une blessure d'il y a longtemps qui s'est réveillée, oui j'ai des douleurs, mais est-ce que j'ai arrêté de m'entraîner? Pas du tout. Est-ce que j'ai continué à m'entraîner? Est-ce que j'ai continué à m'entraîner en adaptant mes entraînements? Tout à fait. Est-ce que c'est la chose à faire? Je le crois. Puisque là, l'objectif c'est de vous montrer le mental que j'ai, l'envie de tout démonter, comme j'ai pu vous montrer le côté un peu sombre de l'entraînement et de le chemin vers la compétition. Je veux aussi vous montrer que là tout de suite, là j'ai les crocs, et on va revenir. Niveau entraînement, qu'est-ce qui pouvait ne pas aller, se remettre en question. L'étape numéro 1 c'est d'en discuter. Alors ça peut être pratique que tu fasses des vidéos puisque tu peux en discuter avec toi-même face à la caméra en total impro, et peut-être que ça va te permettre de te rendre compte de certains paramètres. Toujours est-il que moi j'en ai discuté avec quelques personnes et ça m'a fait me rendre compte de ce que j'avais besoin de mettre en place pour continuer d'avancer. J'étais parti dans une période où j'avais pas planifié mes entraînements à l'avance, et donc je me retrouve en la fin d'un bloc avec une douleur qui apparaît et sans préparation pour la suite. Alors ça aurait pu être parfait, parce qu'en fait ça me permettait de pouvoir programmer mes entraînements à la suite en prenant en compte ma blessure, ce que j'ai pas fait tout de suite, et ce qui m'a coûté quelques mauvaises séances. Donc la première étape c'est prendre en compte les mouvements sur lesquels tu as des douleurs, pour pouvoir quand même solliciter les mêmes groupes musculaires d'une différente façon, pour pas que ça te réveille les mêmes douleurs. Ok, je prends mon exemple. À la fin de ma séance où j'ai eu une irradiation, vraiment ça brûlait, j'étais incapable de faire une traction sans avoir de douleur. Donc j'ai des douleurs sur traction. Ensuite, j'ai pas essayé de faire de muscle-up, mais je sais très bien que cette douleur-là, elle est aussi très liée au muscle-up. Donc, 2 mouvements de tirage. Ensuite, je sais que je peux push, je sais que je peux dips, pompe, pas à 100%, donc on garde mes 2 exos. Le problème, donc, ça va être le tirage. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler mon tirage sans avoir de douleur? Alors, la prochaine séance que j'ai faite en pool, j'ai testé. Je sais que je pouvais m'accrocher et me suspendre à la barre sans douleur. Je sais que je pouvais faire de l'isométrie en haut de la barre sans douleur à moindre intensité, donc pas fatigué. Et ensuite, je sais que j'avais quelques exercices comme des rotations contrôlées de l'épaule ou des rotations internes-externes de l'épaule pouvaient être travaillées sans douleur. Tout ce qui est rotation sur la coiffe des rotateurs par exemple. J'ai rajouté des exercices de tirage comme du tirage unilatéral avec un élastique, puisque je m'entraîne principalement au parc. Donc juste, tu prends un élastique, tu l'attaches à la barre et tu fais ton tirage unilatéral comme à la salle. Ça permet de garder un volume d'entraînement et une contraction peut-être importante pour moi sans que j'ai de douleur. Donc ça veut dire que je pouvais pas forcément faire de traction, je pouvais pas forcément faire de muscle-up, mais j'avais quelques exercices qui permettaient de travailler les mêmes groupes musculaires différemment sans avoir de douleur. Ça veut dire que là, j'ai déjà un bon package pour me prévoir mes 3 ou 4 prochaines semaines d'entraînement, en utilisant le principe de surcharge progressive, donc pas en me butant à chaque entraînement en regardant de quoi je suis capable, mais de toujours avoir une idée de progression, parce que à un moment donné, il faut repartir quand même de plus bas. Maintenant pour le mental, j'ai déjà eu affaire à cette blessure, j'ai déjà eu affaire avec cette douleur. Donc même si c'est quelque chose qui fait très très mal de pas pouvoir s'entraîner à forte intensité, il va falloir faire des séances plus faibles que ce que je suis capable de faire pour pouvoir me remettre bien psychologiquement. Parce que si je commence à échec toutes mes séances à cause de la fatigue accumulée et du coup des douleurs, mon corps qui est en train d'essayer de guérir ce qui va pas, ben
tu vas juste tomber dans un cercle vicieux où tu vas juste échec continuellement et ton niveau va régresser et tu risques de encore plus te faire mal. C'est donc ça l'importance aussi d'avoir des séances faciles. On s'entraîne pas tout le temps à 100%. On s'entraîne pas tout le temps à 90%. Ça fait du bien encore d'avoir des séances à 60-50%. Là je te parle pas de deload, je te parle juste d'une ou deux séances. Donc cette semaine-là je suis en repos forcé on va dire. Je fais un deload, donc je travaille à moindre intensité sur de nouveaux exercices. Parce que les 4 prochaines semaines, je les ai écrites pour me permettre de retrouver une confiance mentale, mais aussi physique. C'est-à-dire on repart sur de bonnes bases, on repart pendant 4 semaines avec un niveau d'entraînement qui est plus faible qu'avec celui que je viens de finir, et on repart pour reconstruire de bases plus solides. Là, je suis lancé. Je pense que la prochaine vidéo, vous aurez des nouvelles au sujet de la compétition, puisque il nous reste maintenant que 10 jours avant la fin des sélections. Mais sachez-le, que je sois sélectionné ou pas, je sais exactement ce que j'ai à faire dans les deux cas. Si je suis sélectionné, je vais travailler principalement sur des formats de battle de vitesse. Si je suis pas sélectionné, je sais très bien que j'ai quelques objectifs personnels que je vais accomplir dans ce sport qui m'attendent. Et c'est ce que je mettrai en priorité si je suis pas sélectionné pour les compétitions. Force à nous, force à ceux qui s'entraînent, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. On va tout casser. Bye bye.